Vénus rétrograde en Gémeaux, ici, les natifs passent la plupart de leur temps à essayer de savoir ce que les autres pensent d'eux. Donc souvent, ils vont changer leur goût et aussi leurs aversions en fonction de ceux, de celles avec qui ils sont sur l'instant présent. Donc ils sont très malléables par rapport à ça et surtout très influençables. Donc ils font cela parce qu'ils ont besoin de connaître la vie des gens pour saisir ce qu'ils aiment en lui. Hein, c'est assez subtil comme rapport. Donc le résultat est que sa vie est davantage orientée vers l'acceptation au quotidien, au présent des autres, plutôt que vers un but. Donc il est en souffrance peut-être des qualités mutables du signe des Gémeaux, puisque la rétrogradation, pardon, peut fonctionner dans les trois phases, bien sûr, mais ici, Vénus ne va pas acquérir suffisamment complètement la richesse personnelle de l'individu qu'elle va sans cesse en permanence devoir tenter de rassurer. Donc tout se passe plutôt au niveau de la pensée qu'au niveau des faits, au niveau des concepts, plutôt que sur de véritables sentiments personnels. Donc c'est important à comprendre parce que la nature aimante n'est pas réellement installée. Et ces natifs cherchent constamment à retrouver leur identité parce qu'ils sont désorientés par la perception des autres à leur égard. Donc ces individus peuvent avoir souffert, si le thème et leur vie le suppose, peuvent avoir souffert d'une enfance où on ne leur a pas montré suffisamment leurs valeurs et les sentiments qu'on leur portait. Donc le résultat est que les relations ont tendance finalement à l'embrouiller parce qu'il ne sait plus où donner de la tête par rapport aux différents avis qu'il peut recueillir. De même, cette Vénus rétrograde en Gémeaux peut apporter de nombreuses difficultés avec le sexe opposé, avec des raisons recherchées pouvant expliquer ce le natif peut éprouver comme difficulté en la présence du sexe opposé. Et le problème est que c'est la partie mentale des Gémeaux qui possède des qualités masculines duelles, alors que la partie sentimentale de Vénus rétrograde a des qualités féminines foncièrement obstinées. Donc c'est un mélange qui crée un champ vibratoire propre à l'insécurité. Et donc le natif, lorsqu'il se retrouve confronté à des situations sexuelles, peut ne pas du tout finalement être à l'aise. C'est cette navigation, si j'ose dire, entre la partie masculine et la partie féminine qui a pu être plus ou moins bien installée durant l'enfance et donc reproduire à l'état adulte, à l'âge adulte, les qualités instables des Gémeaux. Donc il peut y avoir une difficulté à établir une solide identité sexuelle en laquelle il puisse lui-même vraiment croire. Il tentera même de faire croire aux autres certaines choses, mais en vieillissant et en revivant d'une manière ou d'une autre les concepts de son enfance, il va pouvoir commencer à modifier ses constructions mentales et puis peut-être aborder une nouvelle compréhension de sa place au sein de la société, au sein de l'humanité. Ces natifs vont finir par voir l'amour non plus comme relié à la sexualité, mais plutôt comme une acceptation universelle de sa parenté avec les uns et les autres. Peut-être plus sur le côté sentiment. Voilà, donc si vous avez apprécié ce podcast sur Vénus, merci de liker, de partager, de commenter.